Catriona Seth, universitaire, ancienne des lycées français de Caracas, Venezuela, et de Bruxelles, Belgique. La scolarité en français, elle a eu un impact, je dirais, immédiat, puisque j'ai eu la chance, de même que ma sœur, donc de devenir bilingue, ce qui n'est pas si fréquent que cela. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très bien une deuxième langue, mais qui n'ont pas véritablement cette espèce de côté amphibie entre deux langues de culture. Et c'est grâce à mes études en français que j'ai pu ensuite, après être passé par la case Oxford, puisque j'ai fait mes études universitaires d'abord à Oxford et ensuite à la Sorbonne, décider d'avoir une vie en France, passer les concours, j'ai passé l'agrégation. Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, ancien du collège Notre-Dame de Jamour au Liban. Le fait d'avoir fait une très grande partie, voire la totalité de ma carrière avec deux entreprises françaises, en fait, parce que c'est Michelin d'abord, puis Renault après, et puis Nissan à cause de l'alliance entre Renault et Nissan, bien sûr, est très lié à mon éducation, aussi bien le secondaire que les études supérieures. La France, et surtout la culture française, a toujours fait partie de mes points d'intérêt, de mes points d'attention, de mes points de curiosité, de mes points d'affinité. Ceci étant dit, je ne me suis pas limité à cela, c'est-à-dire que le fait d'être attaché à la culture française a au contraire excité mon envie de connaître l'Asie, le Japon, de connaître l'Amérique du Nord, les États-Unis, de connaître un peu mieux le Moyen-Orient et de me rapprocher aussi de la culture du pays où je suis né, qui est le Brésil. Donc quelque part, pour moi, l'éducation française, professée dans tous les cas tels que je l'ai reçue au Collège Notre-Dame de Jamour, m'a donné plus envie de mondialité et de diversité qu'au contraire de me réfugier uniquement sur une base française. Dominique Chimbakala, journaliste, ancienne du lycée français de Brazzaville au Congo. Mon prof d'histoire de terminale qui a été déterminant dans les études que j'ai suivies, sans doute dans le métier que je fais aujourd'hui, parce qu'il a été le premier à me dire que je pouvais viser haut, qu'on était dans un bon lycée, que nous avions un bon niveau, que je pouvais aller en classe prépa. Colette Lewiner, conseillère en énergie, ancienne du lycée français d'Alexandrie en Égypte. J'ai toujours eu des postes internationaux et j'ai toujours aimé ça. Je pense aussi que cette scolarité dans un milieu très, très international m'a donné ce goût. Prenons la bourgeoisie de l'époque en Alexandrie, les femmes, elles, ne travaillaient pas et c'était mal vu qu'elles travaillent, parce que d'une certaine manière, ça voulait dire que leur mari ne gagnait pas assez d'argent. C'est quand même assez paradoxal, mais c'était ça la mentalité de l'époque. Bon, je pense d'avoir été d'abord dans un lycée français a aidé, parce que c'était pas la mentalité de la France quand même si celle-ci a aussi évolué, mais c'était pas la mentalité de la France. Et puis le fait de venir en France a changé ma vie. Je pense qu'en Égypte, j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites. La nuit, me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Rumongue. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin, l'appel du muezzin dans le lointain. L'hiver, j'observe avec tristesse le marronnier effeuillé dans le square, en bas de mon immeuble. J'imagine à sa place la puissante voûte des manguiers qui rafraîchissait mon quartier. Lors de mes insomnies, j'ouvre un petit coffre en bois caché sous le lit. Des fragrances de souvenirs me submergent en regardant les photos de tonton Alphonse et de Pacifique. Ce cliché de moi dans un arbre, pris par papa un jour de l'an. Ce scarabée blanc et noir ramassé dans la forêt de la Kibira. Les lettres parfumées de l'or.
les bulletins de vote de l'élection de 1993, ramassés dans l'herbe avec Anna. Une carte d'identité, tachée de sang. J'enroule une tresse de maman autour de mes doigts et je relis le poème de Jacques Roumain, offert par Madame Economopoulos le jour de mon départ. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. Catriona Seth, universitaire, ancienne des lycées français de Caracas, Venezuela, et de Bruxelles, Belgique. La scolarité en français, elle a eu un impact, je dirais, immédiat, puisque j'ai eu la chance, de même que ma sœur, donc de devenir bilingue, ce qui n'est pas si fréquent que cela. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très bien une deuxième langue, mais qui n'ont pas véritablement cette espèce de côté amphibie entre deux langues de culture. Et c'est grâce à mes études en français que j'ai pu ensuite, après être passé par la case Oxford, puisque j'ai fait mes études universitaires d'abord à Oxford et ensuite à la Sorbonne, décider d'avoir une vie en France, passer les concours, j'ai passé l'agrégation. Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault-Nissan, ancien du collège Notre-Dame de Jamour au Liban. Le fait d'avoir fait une très grande partie, voire la totalité de ma carrière avec deux entreprises françaises, en fait, parce que c'est Michelin d'abord, puis Renault après, et puis Nissan à cause de l'alliance entre Renault et Nissan, bien sûr, est très lié à mon éducation, aussi bien le secondaire que les études supérieures. La France, et surtout la culture française, a toujours fait partie de mes points d'intérêt, de mes points d'attention, de mes points de curiosité, de mes points d'affinité. Ceci étant dit, je ne me suis pas limité à cela, c'est-à-dire que le fait d'être attaché à la culture française a au contraire excité mon envie de connaître l'Asie, le Japon, de connaître l'Amérique du Nord, les États-Unis, de connaître un peu mieux le Moyen-Orient et de me rapprocher aussi de la culture du pays où je suis né, qui est le Brésil. Donc quelque part, pour moi, l'éducation française, professée dans tous les cas tels que je l'ai reçue au Collège Notre-Dame de Jamour, m'a donné plus envie de mondialité et de diversité qu'au contraire de me réfugier uniquement sur une base française. Dominique Chimbakala, journaliste, ancienne du lycée français de Brazzaville au Congo. Mon prof d'histoire de terminale qui a été déterminant dans les études que j'ai suivies, sans doute dans le métier que je fais aujourd'hui, parce qu'il a été le premier à me dire que je pouvais viser haut, qu'on était dans un bon lycée, que nous avions un bon niveau, que je pouvais aller en classe prépa. Colette Lewiner, conseillère en énergie, ancienne du lycée français d'Alexandrie en Égypte. J'ai toujours eu des postes internationaux et j'ai toujours aimé ça. Je pense aussi que cette scolarité dans un milieu très, très international m'a donné ce goût. Prenons la bourgeoisie de l'époque en Alexandrie, les femmes, elles, ne travaillaient pas et c'était mal vu qu'elles travaillent, parce que d'une certaine manière, ça voulait dire que leur mari ne gagnait pas assez d'argent. C'est quand même assez paradoxal, mais c'était ça la mentalité de l'époque. Bon, je pense d'avoir été d'abord dans un lycée français a aidé, parce que c'était pas la mentalité de la France quand même si celle-ci a aussi évolué, mais c'était pas la mentalité de la France. Et puis le fait de venir en France a changé ma vie. Je pense qu'en Égypte, j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites. La nuit, me revient le parfum de mes rues d'enfance, le rythme calme des après-midi, le bruit rassurant de la pluie qui tambourine le toit de tôle. Il m'arrive de rêver. Je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Rumongue. Elle n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le jardin,
l'appel du muezzin dans le lointain. L'hiver, j'observe avec tristesse le marronnier effeuillé dans le square, en bas de mon immeuble. J'imagine à sa place la puissante voûte des manguiers qui rafraîchissait mon quartier. Lors de mes insomnies, j'ouvre un petit coffre en bois caché sous le lit. Des fragrances de souvenirs me submergent en regardant les photos de tonton Alphonse et de Pacifique. Ce cliché de moi dans un arbre, pris par papa un jour de l'an. Ce scarabée blanc et noir ramassé dans la forêt de la Kibira. Les lettres parfumées de l'or. Les bulletins de vote de l'élection de 1993 ramassés dans l'herbe avec Anna. Une carte d'identité tachée de sang. J'enroule une tresse de maman autour de mes doigts et je relis le poème de Jacques Roumain, offert par Madame Economopoulos le jour de mon départ. Si l'on est d'un pays, si l'on y est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes.